Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ, à jamais, ainsi soit-il. Nous sommes au 4e dimanche de l'Avent, année A. Les textes de ce jour sont les suivants. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 7, verset 10 au 16e. Nous avons le psaume 23. Et la deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 1er, verset 1 au 7e. Et l'évangile est tiré de Saint Matthieu au chapitre 1er, verset 18 au 24e. En ce 4e dimanche, la liturgie nous propose de récit de la Nonciation. Tout d'abord, nous avons dans la première lecture la situation du peuple d'Israël qui est vraiment dramatique. Il est menacé par des armées étrangères. Face à ce danger, le jeune roi d'Israël n'a pas fait le bon choix. Il a abandonné le vrai Dieu pour se tourner vers les dieux païens. C'est aussi des difficultés ou des situations dans lesquelles nous aussi nous trouvons qui nous poussent à douter de Dieu. Et on ne sait plus s'il faut choisir Dieu ou il faut choisir d'autres dieux. Oui, chers frères, chères sœurs, nous pensons à ces dieux qui occupent une grande place dans notre vie aujourd'hui, dans notre monde. Ces dieux peuvent prendre le nom de l'argent, de la richesse, du profit. Chers bien-aimés, aujourd'hui, le prophète Isaïe invite le roi Akaz, comme chacun de nous, à se tourner vers le seul et vrai Dieu. C'est sur lui qu'il nous faut compter. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à nous tourner vers lui et à redécouvrir le sens réel de Noël. L'annonce de la venue du Sauveur, nous la retrouvons dans l'évangile de ce dimanche. C'est le message de l'ange à Joseph. Il est invité à prendre chez lui Marie, son épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Ces paroles nous disent la mission que Dieu confie à Joseph. Il est appelé à être le gardien de Marie et de Jésus. Saint Joseph devenant désormais le protecteur de la Sainte Famille et le protecteur de l'Église. Cette garde, Joseph l'exerce avec discrétion et humilité, dans le silence. Les évangiles ne nous rapportent pas beaucoup sur lui ni sur sa vie. Mais il témoigne de sa présence constante et de sa fidélité totale, même quand il ne comprend pas. Il accompagne chaque moment avec bienveillance et avec amour. Il est auprès de Marie dans les moments de joie comme de difficulté. Joseph est donc le gardien de Marie, de Jésus et de toute l'Église. Tout cela n'est devenu possible que grâce à sa constante attention à Dieu. Il est ouvert à des signes de Dieu et disponible au projet de Dieu. Joseph est le gardien parce qu'il sait écouter Dieu. Il se laisse guider par la volonté de Dieu et non par sa propre volonté. Il est attentif à ce qui l'entoure. Il sait prendre les décisions les plus sages. Comme lui, nous sommes tous invités et appelés à garder le Christ dans notre vie. Chers bien-aimés, nous ne pouvons vivre un vrai Noël
que si nous prenons chez nous Marie comme notre mère, avec elle, nous accueillons Jésus, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est dans la prière et le recueillement que nous pourrons, nous aussi, nous ajuster à la volonté de Dieu et participer pleinement au projet de Dieu. Chers frères et sœurs, comme Joseph, nous apprenons à nous faire les serviteurs d'un projet qui nous dépasse, un projet de Dieu, un projet d'amour, un projet pour la vie de l'humanité. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous conduit sur des chemins que nous n'avons pas souvent prévus. Il nous invite à entrer dans son plan, qui n'est pas selon notre manière de voir, mais dans la confiance, quand nous nous abandonnons entre ses saintes mains, entre les mains de Dieu, alors nous pourrons aller de l'avant. Nous pourrons découvrir la bonté et la richesse de la miséricorde de Dieu. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous annonce précisément l'accomplissement de ce salut en Jésus. Il nous décrit toute la richesse du mystère déployé depuis sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Chers frères et sœurs, comme le prophète Isaïe, il a été affronté à l'incrédulité et à la persécution. Mais rien, ni personne ne peut empêcher Dieu de vouloir sauver le monde. Chers bien-aimés, la fête de Noël nous rappelle que nous attendons la venue de celui qui unifiera en lui Dieu et l'homme. Oui, chers frères et sœurs, en lui, Dieu et l'homme se rencontrent, puisqu'il est de conditions divines et de conditions humaines. En ce temps de l'Avent, il est donné pour nous mettre en route vers celui qui ne cesse de venir à nous. Et dans chaque Eucharistie, il se fait proche de nous, puisqu'il est appelé Dieu avec nous. Chers bien-aimés, profitons de ce temps de l'Avent. Profitons de ce temps de prière pour demeurer totalement en Dieu et Dieu en nous. Que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui et demain et pour les siècles des siècles. Amen.